Et souvent, ces personnes préfèrent la qualité des interactions à la quantité. Ne fuis pas les gens. Trouve ceux qui comprennent ton silence autant que tes mots. As-tu déjà ressenti ces besoins de solitude? Comme si le monde t'épuisait ou un profond décalage avec les autres. Comme si le monde avançait à un rythme différent du tien. Et si je te disais que Carl Jung avait une explication à cela? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi les personnes intelligentes ont tendance à éviter la vie sociale, selon Carl Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Jung, célèbre psycho, a étudié la psychologie profonde et l'introversion. Il expliqua que certaines personnes trouvent leur énergie dans la solitude, car leur esprit est constamment en réflexion. Jung différenciait souvent l'introversion et l'extraversion. Et il expliqua que les introvertis, souvent très intelligents, se tournent vers leur monde intérieur plutôt que vers leur monde extérieur. Jung nous ajoute que certaines personnes ne fuient pas la société, mais souvent elles cherchent quelque chose de plus grand que ce que le monde pense. Elles ne veulent pas juste parler, elles veulent ressentir, comprendre la réalité de la vie. Et Jung disait souvent que les âmes profondes ne sont pas faites pour les bruits du monde, mais elles sont attirées pas par l'aisance des choses, mais par la vérité cachée derrière les apparences. Alors, pourquoi Carl Jung nous parle de ces choses? Et pourquoi les personnes intelligentes évitent la vie sociale? Numéro 1. Souvent, ils évitent le surcharge mental et stimulation excessive. Parce que ces personnes intelligentes absorbent tout, les émotions, les non-dits, l'énergie des autres. Les personnes intelligentes réfléchissent profondément et sont souvent submergées par trop de stimulation sociale. Et souvent, ces personnes préfèrent la qualité des interactions à la quantité. Les personnes intelligentes, leur monde intérieur est plus riche que l'extérieur. Numéro 2, elles cherchent des sens profonds. Jung disait que les individus très intelligents recherchent un sens profond dans la vie et dans les relations. Souvent, les discussions superficielles ou les interactions vides d'intérêt peuvent les épuiser. Ou as-tu déjà ressenti que tes pensées, tes rêves étaient plus grands que ce que le monde semblait t'offrir? 3. L'authenticité avant tout. La solitude est un espace où ils peuvent explorer leurs idées, réfléchir et créer. De nombreux grands penseurs et créateurs avaient besoin d'isolement pour développer leurs idées. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais c'est parce qu'elles ne supportent pas
le faux ami. Et souvent, elle recherche des connexions authentiques, pas des conversations superficielles, mais des âmes qui résonnent avec la leur. Alors, faut-il fuir la vie sociale ou l'embrasser différemment? La solitude peut être bénéfique, mais ce que vous devez savoir selon Carl Jung, et il nous rappelle aussi l'importance de l'équilibre dans la solitude. Trop de solitude peuvent mener à un détachement émotionnel ou une perte des liens avec la réalité. Le but n'est pas de fuir le monde, mais de choisir des relations qui nourrissent l'esprit et l'âme. Et Carl Jung disait que la solitude est une force, mais elle ne doit pas devenir une prison. Elle-même, la solitude nous permet de grandir, de comprendre qui on est réellement sur la terre des hommes que nous vivons. Mais l'isolement total peut enfermer une personne totalement. Tant ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, disait Carl Jung. Ne fuis pas les gens. Trouve ceux qui comprennent ton silence autant que tes mots. Si tu ressens cette solitude intérieure, sache que ce n'est pas une malédiction. C'est le signe que ton âme cherche quelque chose de plus grand ou plus profond.